un schéma synoptique qui montre le processus de planification des infrastructures. Ça commence par l'analyse de la situation actuelle. On parlait de diagnostic, on parlait de l'état des lieux. Ensuite, il faut définir la politique infrastructurelle. Une fois qu'on a la politique, on définit la stratégie. Ensuite, on passe à la mobilisation des ressources financières pour mettre en œuvre, pour mettre en pratique la stratégie définie. Après, on passe au cadre et à la structure de gouvernance. Qui va faire quoi? Dans le cadre de la structure de gouvernance. Qui va faire quoi? Qui va s'occuper de quoi? C'est en charge de quoi? Après, nous aurons l'exécution et la maîtrise. Ensuite, l'évaluation et l'ajustement. Et enfin, la participation des parties. Ça, c'est un peu un schéma synoptique. Un schéma synoptique. Vous voyez, le dessin qu'on a en haut, là, il s'agit de la vision. La vision, il faut bien définir à l'avance ce qu'on veut faire. Bon, là, nous sommes à l'analyse de la situation actuelle. On a un détail de numéro 1, la première partie de la planification de l'analyse de la situation actuelle. C'est une étude de l'état des infrastructures existantes. On parlait de l'état des lieux. Il est question de faire l'identification des besoins et d'évaluer le contexte infrastructurel actuel de la collectivité territoriale. Infrastructure par infrastructure. On peut commencer par les routes. Nous pouvons avoir une route où depuis peut-être 6 mois, il y a un pont qui est cassé. Un pont qui est cassé. Les populations, les motos, les véhicules ne passent plus. On fait ce genre d'état des lieux. On commence. Il n'y a pas d'ordre défini. On le fait sur les routes. On le fait sur les systèmes d'éclairage public. On essaye de produire un recueil de toutes les anomalies. Et même de ce qui fonctionne bien. Parce que l'état des lieux, ce n'est pas que les anomalies. C'est aussi dire que ceci fonctionne bien. Pas besoin de toucher actuellement. Et ceci est déjà défaillant. C'est ça l'état des lieux. Ce qui marche encore bien et ce qui est déjà défaillant. Concernant la collecte des données, il faut recueillir des informations sur la population, les activités économiques, les tendances de développement, analyse des infrastructures existantes. Il s'agit d'effectuer une évaluation des infrastructures déjà en place, en l'occurrence, produire un inventaire du patrimoine infrastructurel. Monsieur Blanc en parlait ici en niveau de formation, il disait que le patrimoine, la connaissance du patrimoine est très importante quand on fait de la maintenance des infrastructures. Il faut d'abord savoir ce qu'on va maîtriser. Si vous n'avez pas la maîtrise de l'ensemble des infrastructures qui sont à votre charge, vous ne pouvez pas parler de maintenance des infrastructures à votre charge. Les prévisions démographiques, économiques et sociales. Cette étape consiste en l'évaluation des tendances de croissance démographique, les mouvements migratoires, l'évolution des besoins en logement, consommation d'eau et d'énergie. Ça, c'est tout ce qui tourne autour du taux d'accroissement démographique. Je crois que c'est quel institut qui est en charge de définir ça, c'est l'INS. C'est au fait de l'INS qu'on sait que le taux d'accroissement démographique sera de 2% les 5 prochaines années. Ça vous permet de définir des besoins en eau, en électricité, en voirie. Même le taux les études environnementales et de durabilité. Cette étape vise à identifier les enjeux environnementaux tels que la gestion des déchets, la pollution, les risques naturels et l'impact écologique des projets d'infrastructure. C'est important de le savoir dès le début. J'ai reçu une question tout à l'heure, on m'a demandé si le système d'égout au niveau de la mairie de Yaoundé 6, s'il n'y avait pas eu une étude à l'époque
une étude environnementale et sociale pour se demander qu'est-ce qu'on doit faire en cas de débordement de ces égouts. En deux, nous avons la politique infrastructurelle urbaine durable. On parlait de définir une politique. Cette politique va nous permettre de définir une stratégie. La politique infrastructurelle urbaine durable traduit la vision des infrastructures de la municipalité en fonction des attentes et besoins de la population locale, de l'activité économique locale et des problématiques environnementales. Elle tient compte de la stratégie sectorielle de développement des infrastructures 2020-2030 du Cameroun. Elle est encadrée par l'article 158 du Code général des collectivités. De plus, le titre de la section 3 concernant la planification de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de l'habitat est assez provocateur. Donc, je vous invite à, même le soir, n'importe quand vous avez fini, de rentrer dans ce texte en particulier, article 53, section 3, pour vous remettre à l'esprit ce qui est 150, article 150. Le plan stratégique de l'infrastructure urbaine définit la déclinaison de la politique infrastructurelle. Je l'ai dit tout à l'heure. On définit d'abord la politique, ensuite on la décline en stratégie. C'est-à-dire comment la vision se met en branle et également les actions à entreprendre. Les objectifs de la stratégie devraient être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, et quand on parle de l'approche smart. La stratégie proprement dite. Quels sont les éléments qui constituent la stratégie? Quand on parle de stratégie, de quoi s'agit-il? Comment définir une stratégie? Qu'est-ce qui rentre en compte dans une stratégie? Nous avons l'objet. La politique énonce clairement la vision et les résultats attendus de la politique. C'est-à-dire en tant que maire, en tant que président du conseil régional. Comment tu vois la CTB dont tu as la charge tout au long de ton mandat? Qu'est-ce que tu comptes en faire en termes d'infrastructures de transport, en termes d'infrastructures en eau et énergie, en termes d'infrastructures aménagement urbain et habitat? Tout décideur, tout manager doit pouvoir définir clairement la politique de développement et de gestion des infrastructures. Lorsque c'est bien défini, ces collaborateurs prennent dans cette politique et la transforment en stratégie. Et la stratégie elle-même est décomposée en objectifs. Et ça donne la ligne de conduite sur l'année, sur les 2-3 ans qui suivent. La politique décrit les infrastructures et les services auxquels la politique s'applique. Elle s'appuie sur le document de stratégie de développement de la collectivité territoriale, enfin de PCD. Sa vision est également en conformité avec les cadres stratégiques régionales et nationales. L'identification des priorités d'intervention. Classer les infrastructures nécessaires en fonction de leur urgence, de leur impact sur la qualité de vie, de la viabilité financière et des objectifs environnementaux. Je pense que pour ce paragraphe, il n'y a pas une école fixe pour savoir comment classer les infrastructures en fonction de leur nécessité. Je pense que chaque mairie connaît l'état de ces infrastructures et l'importance qu'elles portent à ces populations. Je pense que chaque mairie, chaque conseil régional fait ce travail de manière individuelle. Il n'y a pas une école qui vous dit que le secteur des routes est plus important que le secteur, donc chacun sait dans la CTD qui gère le classement en termes de nécessité de priorité de ces infrastructures. Donc c'est un travail à faire qui fait partie de la stratégie. Il ne faut pas aller investir, des millions, je prends un exemple, il ne faut pas aller investir des millions dans un 5e centre commercial alors que la localité n'a même pas un forage d'eau. Ça veut dire que vous ne savez pas définir vos priorités. Vous ne savez pas identifier les besoins
besoin les plus pressants du moment. C'est la stratégie. On vient de tout poser mon applaudissement. Dans ce temps, on appelle parler de stratégie. Oui, partout dans la tête politique. Ok, on va corriger avant de vous transmettre. Parce qu'à la fin, vous aurez tous cette présentation. On va pas manquer de vous. Si quelqu'un d'autre qui a deux petites coquilles sur le document qu'on présente, comme Madame le Président, n'hésitez pas à nous faire